Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, j'ai trouvé sur YouTube des vidéos du pasteur Alan. Alors, je ne sais pas si ça se prononce Alan ou Alan. Et dans ces vidéos, il nous parle qu'il est pasteur chez Vie et Lumière. Alors moi-même, je connais bien Vie et Lumière, puisque je suis gitan, et je connais tous leurs procédés, et je sais comme ces personnes qui sont rattachées à ce mouvement protestantisme, eh bien, je connais leur habitude, et je sais de la manière comme ils agissent. Et c'est pour ça que je me suis jamais intégré à leur mouvement. Ce mouvement est né en 1951, il n'existait pas avant, bien sûr, et les disciples du Seigneur, bien sûr, eux-mêmes étaient sauvés sans Vie et Lumière. Le Seigneur, il est le sauveur de ses élus, alléluia, et nous voyons que eh bien, Vie et Lumière, les Mormons, on va dire toutes les religions qui existent aujourd'hui, aussi bien le catholicisme n'existait pas au temps du Christ. Je l'ai redit plusieurs fois dans mes vidéos, mais il est toujours bon de le répéter. Alléluia. Alors, on voit que Vie et Lumière sort tout droit du catholicisme. Ce sont des protestants. Martin Luther était un moine avec Zwingli et Calvin. Et ils se sont divisés pour mieux régner. Mais la doctrine de Rome, eh bien, a toujours été, on va dire, multipliée par les religieux. Plus ils se multiplient en divers sectes, et plus, eh bien, le monde est congréné par, je vais dire, ce concert protestant qui sort tout droit de Rome. Nous savons que nous, enfants de Dieu, le Seigneur dit que le salut vient des Juifs dans Jean 4, 22, et que nous, enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit, dans Romains 11, que nous sommes greffés sur Israël. On n'est pas greffés sur Rome. Nous ne sommes pas des Romains, nous ne sommes pas nés de l'Italie, mais nous sommes nés, eh bien, de l'Esprit, nous sommes nés du Christ, qui lui-même, en tant qu'homme, on l'appelait le roi des Juifs. Mais la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, 22 que nous sommes, eh bien, sauvés parce que le salut vient des Juifs. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Dans Éphésiens 2, versets 15 à 23, nous sommes, c'est-à-dire bâtis sur le fondement des apôtres, qui Christ est lui-même la pierre principale qui soutient tout l'édifice, c'est-à-dire la maison de Dieu. Nous sommes une maison de Dieu en esprit, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas romains. Romains, c'est païen. Bien sûr que Rome a reçu la parole, puisqu'on voit que Paul, eh bien, a été à Rome, il devait être présenté devant César, il a évangélisé Rome. Mais la parole de Dieu nous dit que la parole est sortie de Jérusalem. Alléluia. Et elle s'est propagée jusqu'à chez les païens, jusqu'à Rome et partout en fait. Alléluia. Mais je tiens à dire que cet homme, Alan, qui parle de Vie et Lumière, qui est une secte, eh bien, il n'ose pas trop dire ce qu'il voudrait dire, parce que je sais que chez les gens du voyage, dès l'instant qu'on commence à sortir un peu du cercle, eh bien, on a toute la famille sur le dos et on a tous ces faux pasteurs sur le dos. Et j'avais vu dernièrement les vidéos de Alan, du pasteur Alan sont sorties. Eh bien, il y avait aussi une femme qui dénigrait, qui, on va dire, dévoilait la vie de ces faux pasteurs. Et je vois que là, cette vidéo a été ôtée.
parce que je pense que Alan a dû se faire corriger par ceux qui sont au-dessus de lui, c'est-à-dire par la hiérarchie. Donc ils ont enlevé les vidéos et il a dû se faire taper sur les doigts. Mais je vois que cette personne, Alan, eh bien, elle s'aperçoit que vie et lumière, eh bien, on va dire, ne marche pas vraiment dans les plans du Seigneur. C'est une secte, et comme je vous dis, qui n'existait pas au temps du Christ. C'est une secte qui est née en 1951, et là il y avait un homme qu'on appelait Clément Le Cossec, qui était un pasteur protestant, qui a commencé à parler à certains gens du voyage, vers la famille Duville, et nous voyons encore que à cette époque, les gens ne savaient pas lire, ne savaient pas compter. Encore aujourd'hui, chez les gens du voyage, hein, c'est rare quand il y en a qui fréquentent l'école, et on pouvait leur faire croire ce qu'on l'on voulait. Elles étaient superstitieux. Ils croyaient que le linge, à cette époque, il ne fallait pas le laisser dehors, parce qu'il y avait la bête du pays qui allait jeter un sort, et ci, et ça, et ça. Et quand Clément Le Cossec est venu parmi les gens du voyage, eh bien, il a trouvé là, eh bien, des adeptes qui s'est multiplié, je veux dire, par milliers, par centaines de mille, et on voit qu'il se retrouve à je ne sais pas combien d'adeptes dans cette religion, qui fait partie du mouvement protestant. Et nous voyons que ce mouvement, eh bien, comme on dit, telle mère, telle fille, et la mère, c'est Rome, c'est la louve, et les loups dans la parole de Dieu, bien sûr, ce sont des ravisseurs, ceux qui mangent les brebis, et nous voyons que le Vatican, c'est un État dans un État, dont le pape, qui veut dire papa, se dit le vicaire du Christ, c'est-à-dire remplaçant du Christ. Et nous voyons que la parole de Dieu nous dit que le Christ, il a un ministère irremplaçable. Il est sacrificateur à tout jamais. Alléluia. Hébreux 7, 24 et Hébreux 7, verset 3. Alors, si je parle ainsi, ce n'est pas pour de la méchanceté, ce n'est pas pour dénigrer, mais c'est pour vous dire que tous ceux qui sont dans cette secte, Vie et Lumière, c'est une véritable secte, eh bien, n'hériteront pas du royaume des cieux. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Apocalypse 18,4 nous dit, le Seigneur nous dit, sortez du milieu d'eux mon peuple. Parce que sinon, tu auras part à ces fléaux. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 6, versets 13 à 19, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Et nous savons que la grande prostituée, c'est aussi Rome. Et c'était aussi, et c'est aussi Israël selon la chair. Alléluia. Alors, il faut sortir. Et là, nous voyons que le pasteur Alan parle dans sa vidéo de Vie et Lumière et qu'ils ne font pas le Noël, mais totalement faux. Si j'étais une personne sédentaire qui ne serait pas gitan, qu'on appelle gadjo, je pourrais croire à ceci. Mais mes beaux-frères, eh bien, sont pasteurs chez Vie et Lumière. Et eux-mêmes, on retrouve des sapins, on retrouve des cadeaux. Ils fêtent aussi le 1er janvier, hein, le mois de Janus, le dieu à deux faces qui regarde l'avenir et qui a la tête vers le passé, ce qu'on appelle Janus, ce qu'on appelle janvier. Et c'est fêté, hein, toutes ces fêtes du catholicisme, du soleil a vaincu le 25 décembre, c'est fêté. On peut retrouver toutes ces fêtes eh bien, parmi les gens du voyage. Donc, nous voyons que vraiment, ils sont intégrés, ces gens-là, hein, qui se disent enfants de Dieu, ils sont imprégnés dans le monde. Ils sont imprégnés des religions du monde. Et nous voyons aussi que le catholicisme, eh bien, marie les homosexuels. Hein, voilà, il y a même des pasteurs protestants homosexuels, alors que le Seigneur dit aucun homosexuel n'héritera du royaume des cieux.
Et coucher avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination devant Dieu. Et j'ai vu aussi sur YouTube des chaînes, la chaîne appelée Abomination devant Dieu, où il y a aussi certaines personnes qui faisaient partie de Vie et Lumière et qui, dévoilent, dénoncent ces abominations. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut que parler que de la lumière, ne peut que parler de son Seigneur. Et le Seigneur, il dit, dénoncez les œuvres des ténèbres, mon peuple. Alors on dénonce, on dit que Vie et Lumière, c'est véritablement une secte. C'est véritablement des gens qui sont égarés et qui en égarent des autres. C'est ce que je vous disais. Vous pouvez voir dans Vie et Lumière, et vous pouvez voir le pasteur Alan, pasteur Alan que j'ai récemment découvert sur YouTube. Dans ces chaînes, on voit qu'il veut d'un côté dénigrer Vie et Lumière parce qu'il y a quelque chose qui le gêne chez Vie et Lumière. Et dans toutes ces vidéos, nous voyons qu'il marche sur deux pieds, un pied où il écrase Vie et Lumière et d'un autre pied qu'il essaye de pas trop, c'est-à-dire écraser les œufs, en garder un peu pour pas être rejeté de chez Vie et Lumière. Mais c'est véritablement une secte. Vie et Lumière, tous ceux qui sont rattachés, il y a peut-être des gens sincères, parce qu'on peut être sincèrement perdu, ces gens-là, ils se réunissent le dimanche, le jour du soleil invaincu, parce que le dimanche est le jour d'Apollon, le jour du soleil, et la semaine, ils retournent à leur commerce, à leur médisance, à leur vie normale. C'est pas une nouveauté de vie, comme la parole de Dieu nous dit, marcher en nouveauté de vie, laissant en arrière ce qui est ancien et regardant devant ce qui est nouveau. C'est ça ce qu'il veut le Seigneur. Le Seigneur, il veut que nous marchions en nouveauté de vie, dans les choses nouvelles, dans l'homme nouveau, dans l'homme et la femme intérieure. Alléluia. Mais je ne suis pas là pour justement faire une bataille de critiques qui seraient, on va dire, de la méchanceté de ma part, mais je combats tout ce qui est contre Dieu et qui se fait passer pour des apôtres de lumière. C'est pour ça que le Seigneur dit, Satan lui-même se déguise en apôtre de lumière. Et comme je le dis dans mes vidéos, Satan, c'est la pensée contraire de Christ. Et on voit que Pierre, dans Matthieu 16, verset 20-23, il se met contre le Seigneur, et le Seigneur, il lui dit, regarde-moi Satan, parce que tes pensées, c'est les pensées des hommes. Et Satan veut dire simplement la pensée contraire, ça veut dire adversité, ça veut dire être contre Dieu. Mais c'est pas quelqu'un qui vous possède. Pierre n'avait pas possédé le Christ. Alléluia. Mais nous voyons que, c'est cela. Il se trouve que toutes les religions, ont un seul ministre. Les religions de France, c'est le ministre de l'Intérieur. Alors que nous, notre ministre, celui qui est au-dessus de nous, alléluia, et qui n'a qu'un seul ministère, alléluia, à la manière de Melchisedec, c'est le Christ. C'est lui, alléluia. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, quand il parle à Vie et Lumière, quand il parle aux religieux, aux musulmans, tout ça, s'il leur dit qu'il faut fermer vos églises, vos assemblées, ça sera fermé. Et c'est pour ça qu'ils sont sous le commandement des hommes. On voit que César, au temps des disciples, César voulait faire fermer la bouche des disciples. Pourquoi ? Parce que on voit que quand on parlait aux gens, et puis que le Seigneur on disait qu'il était le Christ roi, et que les pharisiens disaient nous avons qu'un roi, c'est César. Et là nous voyons que si on se mettait roi, on se met contre César, et Jésus était le roi des Juifs.
Et César, lui, c'était le roi du monde, bien sûr. Là, il y avait une bataille, mais la bataille pour César était déjà perdue. Alléluia. Donc, nous voyons que vie et lumière, et c'est pour ça que ma chaîne, moi, porte aussi vie et lumière. Parce que j'ai voulu que ma chaîne porte le nom de vie et lumière d'Orkel, pour que mes vidéos puissent sortir aussi sur vie et lumière. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé maintes fois d'enlever le titre de vie et lumière, parce que mes vidéos se retrouvent automatiquement branchées aussi sur on va dire, leur vidéo, puisque ça sort presque en même temps, comme Lumière inaccessible de Olivier Aubin, ça sort aussi sur leur chaîne, voyez-vous, et ces gens-là n'aiment pas, parce que là ils disent, il y a des gens qui sont un peu contraires à nous, hein, c'est comme Abomination devant Dieu, je vous invite à regarder sur YouTube Abomination devant Dieu, vous allez voir que ce sont des gens qui dénoncent vie et lumière, et je dis gloire au Seigneur, alléluia. Eh bien, je ne veux pas aller plus loin. C'était simplement pour dénoncer cette secte qui n'existait pas au temps du Christ, mais qui a été fondée par un certain Clément Le Cossec, un protestant. Je ne suis pas contre les protestants, en particulier contre les gens, mais contre la doctrine qui tue les gens. Alléluia. Et c'est ce que dénonçait Paul, hein, quand il disait qu'il y en a qui veulent vous donner du levain, c'est-à-dire l'enseignement des pharisiens. Hein, c'est ça, hein, dans Matthieu 6, versets 5 à 12. Et c'est ça le levain des pharisiens. C'est un enseignement qui vous emmène à la mort. C'est égarer eux-mêmes, comme le Seigneur il dit, et puis qu'ils en égarent d'autres. Alléluia. Et ces gens-là, ils se multiplient et ils combattent contre le Seigneur dans le monde entier. Ils sont partout à la fois. Ils sont en Roumanie. Regardez Gatiev aussi, qui fait une branche de vie et lumière. Hein. Gatiev, G-A-T-I-E-F. Et là, nous voyons qu'il y a eu des scandales. Il y a eu des pasteurs qui sont morts. Il y a eu de la traite des enfants prostitués, et ci et ça, voyez-vous. Mais ça se dit pas clairement dans Vie et Lumière, parce que c'est une branche. Personne ne connaît Gatiev. C'est rare, il y a peu de gens dans Vie et Lumière qui connaissent Gatiev. Parce que Vie et Lumière, elle a plusieurs branches. Elle a plusieurs branches. Il y a même encore des branches que je n'ai pas le nom, mais je pourrais vous mettre sur, on va dire, mes chaînes. Et vous pourrez regarder que Vie et Lumière a plusieurs branches, plusieurs appellations. C'est comme les catholiques, ils ont plusieurs branches. Voyez-vous, hein, dans le catholicisme, vous avez pas mal d'appellations qui se rattachent au catholicisme, et qui est catholique en fait. C'est comme une pieuvre, elle a plusieurs branches, elle s'accroche. Et ces gens-là, le Seigneur, il dit, ils s'opposent toujours au Saint-Esprit. Acte 7, 51. Ils s'opposent, ils contredisent ceux qui parlent du Seigneur dans la vérité. Et quand on leur dit que marier les homosexuels n'est pas une chose qui est approuvée de Dieu, au contraire, c'est une abomination, eh bien, ils ne vous répondent pas, et malgré qu'ils voient eux-mêmes de leurs yeux, les adeptes voient de leurs yeux, et ils sont parmi eux, et ils voient que ça se fait. Bon, de mes yeux, je n'ai pas vu qu'il y avait un giton qui avait marié, un giton, soi-disant pasteur de Vie et Lumière, qui avait marié, on va dire, un homme avec un homme ou une femme avec une femme. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que la charte pour le faire, a été signée par Mario Holderbaum, comment on va dire, comment on appelle ça, un homme élevé au-dessus de Vie et Lumière, hein, un grand responsable, et il dit s'il fallait signer la charte de marier les homosexuels, je le referai encore. Et pour ceci, vous pouvez regarder les vidéos de Lumière inaccessible. Il en parle très bien.
Alors c'est vrai que lumière inaccessible, il y a des choses que j'approuve à 85%, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose d'important. Mais vers lui, une seule chose, c'est qu'il dit que le Seigneur, c'est l'Esprit, et que Dieu ne s'est pas manifesté en chair. Alors, pour ça, je ne suis pas d'accord. Parce que Jésus-Christ, alléluia, la parole de Dieu nous dit, il est le Dieu véritable. Et on voit que Thomas disait au Seigneur, au Christ, mon Seigneur est mon Dieu. Et dans Apocalypse 1,7, le Seigneur est appelé le Tout-Puissant, celui qui est. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a un seul rocher. Dans Ésaïe 44, verset 6, l'Éternel est mon rocher, et Jésus, il est le rocher. Alléluia. Donc, nous voyons qu'il n'y a pas plusieurs rochers. Ésaïe 54, verset 5, nous dit l'Éternel est mon époux, et la Bible dit que Paul nous a présenté à un seul époux, en 2 Corinthiens 11, verset 2. Et la parole de Dieu nous dit, voici l'époux. Il est l'époux, Christ est l'époux, il est le Dieu véritable manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16. Alléluia. Alors c'est pour cela que je me permets de dénoncer toutes ces religions. Je dénonce les témoins de Jéhovah, je dénonce les adventistes, les baptistes, les anabaptistes, les assemblées de Dieu, je dénonce tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, en fait, et qui n'existait pas au temps du Christ. Tout cela, c'est venu beaucoup après. C'est comme comment les musulmans, ils sont venus, on va dire, 900 ans après Christ. Donc, le Seigneur n'a pas bâti tout ça. Le Seigneur n'a pas dit, voici, vous serez témoins de Jéhovah, ou vous appartiendrez à vie et lumière, sinon, si vous rentrez